Bonjour à vous, aujourd'hui la quatrième vidéo sur le tableur de LibreOffice, sur les fonctions de base de ce tableur, et aujourd'hui nous allons voir comment nous allons présenter un tableau manuellement, comment nous allons présenter un tableau automatiquement, et comment on peut figer des lignes, des colonnes, et puis appliquer une mise en forme des données, une mise en forme conditionnelle des données. Alors pour cela, nous allons partir de l'exemple de la vidéo précédente, puisque nous avons déjà saisi des informations, mis des formats de données. Et là, nous allons donc commencer par mettre le tableau en page d'une manière manuelle. Alors, je vous propose de sélectionner les titres dans un premier temps. Et ici, le pot de peinture, là, va nous permettre de mettre une couleur de fond dans la cellule. Je vais le mettre en bleu. On va faire la même chose concernant les dates. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Chacun est libre dans ses couleurs, bien sûr. Alors ici, maintenant, nous allons mettre un cadre. Nous avons les bordures. Alors ici, nous avons un carré qui est entouré d'une bordure. C'est celui-là qu'il faut sélectionner puisque c'est vraiment ce qui va encadrer ce que vous avez sélectionné. Donc je clique dessus et on va voir qu'il y a bien un cadre autour du tableau et on le voit bien sur le côté droit du tableau et en bas. Donc voilà dans un premier temps. Ici, donc on va faire la même chose pour l'entête du tableau. Donc je choisis encore le bordure extérieure, puisque on a différents choix. Et si on avait choisi celui-ci, c'est-à-dire qu'il allait encadrer l'ensemble des cellules. On peut faire un essai. Et là, on a bien les barres de séparation des cellules, mais on ne veut pas ça. Donc on peut retourner en arrière, tout simplement, pour revenir à mon encadré précédent. Ici, je vais donc faire la même chose sur les dates et je vais donc choisir l'encadrement de la sélection qu'on a pu réaliser. Donc voilà un tableau qui est quand même qui est maintenant présentable. Donc maintenant, nous allons faire la même chose mais avec un format automatique. Alors pour le format automatique, dans LibreOffice, on va sélectionner l'ensemble du tableau et on va aller donc dans Format et aller dans Style Auto Format. C'est pas très parlant, mais c'est là où il se trouve. Alors ici, dans le style Auto Format, nous avons différentes choses et on peut donc choisir un petit peu ce qui nous intéresse. Il faut savoir que dans le tableau, dans les formats proposés, il y a une ligne totale qui est présente. Nous, on ne veut pas forcément de ligne totale. Par contre, on peut choisir celui-ci qui est assez neutre. Par contre, nous avons aussi des choses à éliminer puisqu'on a déjà mis un format sur nos dates et sur nos nombres. Donc on va décocher parce qu'autrement il va changer cela. La police, elle nous convient. L'alignement, on s'en est occupé. Et puis la largeur et la hauteur des colonnes, on s'en est occupé. Donc on s'occupe vraiment, on lui demande de mettre à jour les bordures et le motif. Donc on va faire OK. Et voilà un tableau qui a été mis à jour automatiquement. Le format a été mis à jour automatiquement. Et on a quelque chose de bien propre. Vous avez le choix après de la mise en forme du tableau, mais sachez que c'est une façon d'aller plus vite aussi dans la présentation d'un tableau. Donc je reviens en arrière parce que je préfère ma présentation, et ça c'est personnel. Et donc là maintenant, on va passer à figer les lignes ou les colonnes. Alors,
pourquoi figer des lignes et des colonnes? Déjà, ici, on voit un autre tableau qui s'arrête à la ligne 24 avec la date du 23 août. Si je descends dans mon tableau, et ben j'ai les dates jusqu'au 31 août, mais j'ai plus le nom de la colonne. Alors, quand on a un tableau plus complet, parfois ben, on ne sait plus quelle colonne et à quoi correspondent les chiffres qu'on a devant nous. Et donc, pour ne pas avoir ce problème-là, on va figer la première ligne, mais aussi la première colonne, puisque si on se déplace dans le tableur du côté droit, on va masquer donc la première colonne et on va avoir des données sans information de la date. Donc, il y a des choses qui, qui devraient rester figées, donc la première ligne et la première colonne. Alors, pour figer dans LibreOffice, pour figer cela, on a sur le côté droit en haut une petite icône avec un quadrillage et puis un quadrillage bleu en haut et sur le côté. Donc on clique sur la petite flèche du bas et on a fixé ou figé, mais là c'est noté fixé, la ligne et colonne, figer la première colonne, figer la première ligne. Alors on va faire déjà fixer la première ligne et on va fixer la première colonne. Maintenant, quand on descend dans le tableau, on est bien en août, au 31 août, et on a quand même l'en-tête de colonne qui reste fixe. Et donc, c'est quand même mieux pour lire un tableau. Alors, et pareil pour la colonne, c'est-à-dire que là, on voit que la colonne précipitation, mais on a quand même les dates qui sont restées figées, et donc on voit ces informations-là aussi. Après, pour voir l'ensemble du tableau, on revient sur la gauche pour voir la totalité. Donc ça, c'était pour fixer la première ligne et la première colonne. Je vais libérer cela. Donc là maintenant j'ai défigé et je vais vous montrer une autre option puisque on pourrait avoir des données on voudrait par exemple avoir la ligne de 1 à 4 de figé et puis A et B de figé. Et dans ce cas-là, on va se mettre sur la cellule, on sélectionne la cellule en dessous de ce qu'on veut figer et juste à gauche, à droite de ce qu'on veut figer. Et toujours la même icône, on fait fixer ligne et colonne. Et là, on peut descendre et on voit bien que la ligne 1, 2, 3, 4 est figée ou fixée et que la colonne A et B aussi est fixée. Donc, pour défixer, on reclique dessus. Voilà, tout simplement. Alors nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment de fixer la première colonne et de fixer la première ligne. Donc voilà, là maintenant on a réalisé cela, on peut vraiment naviguer dans notre tableau et pour autant il est cohérent et lisible. Donc voilà à quoi sert le figeage des cellules, des lignes et des colonnes. Alors maintenant, on va passer à une autre chose, c'est-à-dire à appliquer une mise en forme conditionnelle. Pour que un tableau soit parlant, on a cette possibilité-là de faire en sorte que les données soient mises d'une certaine couleur pour qu'ils soient parlants. Alors, on va sélectionner les données qu'il faut mettre d'une certaine couleur. On va dans Format et on va aller dans Conditionnel et on va choisir Échelle de couleur, puisque vous allez voir pourquoi. On a des températures. Ici, on peut lui demander de mettre des couleurs différentes entre la température la plus basse et la température la plus haute. Nous, en température mini, on va dire que la couleur, c'est plutôt bleu. Le jaune pour le milieu et ici, le rouge quand c'est très chaud. Vous avez le choix des couleurs et vous pouvez choisir ce que vous voulez.
Après, une température moyenne, on n'est pas obligé de la mettre parce que 50, avec 50 ça marche aussi, mais moi je mets 20. Je fais faire OK et vous allez voir que il met une échelle de couleur par rapport aux températures. Et plus la température est haute, plus la couleur est rouge. Et on voit bien que plus la température est basse, plus elle est bleue. La température la plus basse, ici, on la voit tout de suite. Donc c'est vraiment bien parlant. On va faire la même chose pour les minimales. Donc je répète l'opération, donc insertion, non, pardon, format, conditionnel, échelle de couleur. Ici, on avait dit qu'on mettait du bleu. On met 15 en température moyenne. Jaune toujours pareil. Et rouge quand il y a une température maximale. Donc là, on fait OK. Et donc là où vous voyez vraiment les jours où on a les températures les plus basses et les températures les plus hautes. Donc c'est vraiment bien gradué. Alors ici, dans les précipitations, on va faire la même chose, mais on va changer les couleurs, puisque les précipitations, on ne peut pas dire que ce soit rouge. Alors, on va aller dans format conditionnel, échelle de couleur. Alors, format conditionnel, échelle de couleur, très bien. Donc là, on va rester sur du bleu clair et du bleu foncé. Et ici, du bleu entre les deux. Donc on va faire comme ça. On va même mettre du blanc ici. Blanc, bleu clair, bleu foncé. On laisse 50, vous allez voir que ça marche aussi. Et voilà ce qui nous dit, et ce qui met de plus en plus, qui change la couleur de plus en plus sombre pour les jours où il y a eu le plus de précipitations. Voilà la mise en page du tableau réalisé. C'est des couleurs criardes. On peut jouer avec des couleurs beaucoup plus jolies que ça. Mais voilà la formule pour y arriver. Alors je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié et puis abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Au revoir.